Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock avec nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Et encore une fois, on va jaser finance. Pierre-Paul, bonjour. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, on va revenir avec le fameux sujet qu'on a abordé la semaine dernière. C'est un sujet extrêmement intéressant. Dave Ramsey, qui, avec 7 étapes, nous permet de nous mettre confortables dans la vie, de nous mettre millionnaires à quelque part également à travers ça. On parle des actifs, évidemment. Mais j'aimerais qu'on revienne sur les étapes 1, 2 et 3 parce qu'on les a passées rapidement la semaine dernière. Ce sont des étapes importantes et ce sont des étapes qui ne sont pas confortables nécessairement pour le consommateur. Oui, ben tu l'as bien dit, c'est les étapes, c'est les premières étapes donc sont très importantes parce que c'est évidemment si on se rend pas à l'étape 4, ben on pourra pas se rendre à l'étape 7. Donc l'étape 1, 2, 3, on avait dit, pour les résumer, on avait dit que l'étape 1, c'était d'avoir un fonds d'urgence d'au moins 1 000 $. Donc ça, c'est quelque chose à faire très rapidement. On vend des choses, au pire, on règle ça rapidement. L'étape 2, qui va demander de payer 100% de ses dettes sauf l'hypothèque, donc qui est vraiment là, comment on fait pour payer toutes nos dettes, donc carte de crédit, prêt, véhicule, tout ça, on veut amener ça à zéro. Et on avait l'étape 3 qui était, une fois qu'on n'a plus de dette, on veut se créer une marge de manœuvre de 3 à 6 mois, donc mettons qu'on pense en termes de 6 mois là, pour être conservateur, donc 6 mois de dépenses qu'on veut se mettre de côté, donc on disait si j'ai 3 000 $ de dépenses par mois, ben et ça me prend un coussin de 18 000. Donc ça, c'est les 3 premières étapes. Et ce qu'on avait dit, c'est que pendant ces 3 étapes-là, on est en mode gazelle qui se sauve d'un lion. Il faut comprendre que le thinking de cette étape-là, c'est qu'on est dans le trouble. Si vous êtes dans ces étapes-là présentement, puis que vous ne sentez pas d'urgence, ben vous pouvez faire comme la plupart des gens, puis vivre de paye en paye et de vivre avec des dettes. Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Tu sais, ce qui amène dans ces explications, c'est ben si vous voulez faire comme les autres, vous allez avoir les mêmes résultats. La définition de la folie, là, selon Einstein, c'était toujours faire la même chose en espérant avoir des résultats différents. Donc, si on veut un résultat différent, faire autre chose. Oui, OK. Ça, c'est une logique implacable, ce qu'on vient de dire là, effectivement. Mais faire autre chose, c'est compliqué. Et moi, en plus de ça, j'ai l'impression qu'avec la vie qu'on mène à l'heure actuelle, le coût de la vie, les gens ont tendance plutôt à dire, ben non, on n'arrive déjà pas, là, s'il faut couper, on fait quoi, là? Ben, t'as exactement raison. Puis des fois, ce que j'entends, c'est oui, mais ma santé mentale là-dedans, tu sais, c'est un petit peu ce que tu viens de dire. Tu sais, ça nous prend un exutoire à un moment donné, ça nous prend une place où on veut sortir, puis pour ça, ben ça prend de l'argent. Ben, il faut comprendre un petit peu plus. Moi, la psychologie et tout ça m'intéresse aussi, donc j'ai lu quand même beaucoup là-dessus, sans être du tout un spécialiste, mais ultimement, là, ce qui va créer des problèmes de santé mentale, puis je le vois auprès de mes clients, c'est bien plus le fait d'être serré financièrement, de travailler pour un employeur dont on n'aime pas les valeurs, puis de pas avoir de sens à notre vie. Ça, c'est le genre de choses, de raison d'être. Là, en anglais, ils appellent ça the purpose. La raison qu'on se lève le matin puis qu'on avance. Si ça, on l'a pas, c'est bien plus ça qui va créer des problèmes de santé mentale que de sauter un voyage par année ou que de pas aller au resto à tous les mois. Là. Ouais. Donc, des fois, c'est un recadrage que ça nous prend. Des fois, on pense qu'on sait ce qu'on a de besoin, mais c'est pas nécessairement ça. Donc, il faut se renseigner un petit peu plus, il faut lire un peu là-dessus, puis on se rend compte que la santé mentale passe pas par des dépenses. On avait eu même une chronique là-dessus un moment donné, on avait parlé des différentes façons de dépenser son argent qui donne du bonheur ou pas. Et la pire façon de dépenser son argent, c'est d'acheter des choses, des biens de consommation. Donc, quand on est à ces étapes-là de 1 à 3, on est en mode survie. Si vous n'êtes pas en mode survie, ça ne marchera pas. Vous ne réussirez pas à sortir de ces étapes-là parce que si on n'est pas en mode survie, on ne fera pas les efforts nécessaires pour couper les dépenses qui sont superflues. Tu sais, quand on parle de dépenses superflues, là, on avait déjà eu dans nos discussions, c'est quoi la différence entre des désirs et des besoins? Mais ça, je vais revenir un petit peu là-dessus. Là. Tu sais, aller au restaurant, c'est évidemment un désir, ce n'est pas un besoin. Prendre son café au service au volant, que ce soit au Tim, au McDo, peu importe, c'est un désir, ce n'est pas un besoin. Aller au dépanneur, faire des voyages, avoir une nouvelle voiture, c'est tout des désirs. Et là, des fois, les gens vont dire, ouais, mais j'ai besoin de ma voiture. Oui, absolument. Tu as peut-être besoin d'une voiture parce que tu vis, exemple, en périphérie, que tu peux pas marcher pour te rendre partout.
mais tu n'as peut-être pas besoin d'une voiture à 30, à 40, à 50 000 ou d'un pick-up à 80 000 Tu as peut-être besoin d'une voiture que tu vas acheter usagée en attendant de t'avoir bâti du capital nécessaire pour t'acheter une voiture qui vaut plus cher et tu vas t'acheter avec le temps du confort, de la stabilité, de l'absence de perte de temps parce que tu vas moins aller au garage parce que ta voiture va être en ordre parce que c'est une voiture plus récente. Ça s'achète avec le temps, absolument. Mais il faut pas partir dans une logique où on va partir au troisième but puis on dépense tout partout parce que c'est là que les gens se mettent dans le trouble. Donc, ce que ça veut dire, c'est de focuser sur les choses au niveau de la santé mentale là, pour dire oui, mais il faut que je dépense pour me sentir bien. Ça, c'est un problème. C'est un autre problème. Et probablement que vous avez plus besoin d'un psychologue ou d'une thérapeute que d'un conseiller financier pour ce bout-là. Par contre, le fait d'être serré financièrement, puis moi, ce que je veux faire sortir de ça dans la tête des gens, là, c'est que il y a des vraies conséquences psychologiques à être serré financièrement puis à travailler, ne pas être libre. Parce que souvent, j'en parle, là, l'autonomie financière, puisque ce qu'on parle dans ces étapes-là, c'est pour se rendre à un niveau où on va pouvoir ne plus avoir de dette et donc on n'est plus esclave de personne. Hein. L'emprunteur est esclave du prêteur et la personne qui a des dettes va être esclave aussi de son employeur parce qu'on a besoin de notre job pour arriver. Donc, si tu travailles pour quelqu'un puis ça te crée un stress psychologique, ben tant que tu t'en dalles, mais des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas s'en aller pour des raisons financières. Même affaire dans un couple où ça m'est arrivé d'avoir des situations où il y a une relation abusive dans le couple. Ben, si tu es pris financièrement, ben t'es jamais dans ce couple-là des fois. Donc, tout ça fait que moi, ce que je veux donner aux gens, c'est de l'autonomie, c'est de la stabilité financière pour gagner énormément de liberté puis de capacité de dire non à des choses qu'on veut dire non. Et ça permet, tu sais, c'est beaucoup plus intéressant de prendre une crème glacée quand il fait chaud. Hein. Fait que quand on a travaillé fort dans notre vie puis qu'on on s'est serré la ceinture, puis qu'on a développé notre autonomie financière, bien après ça, quand on va dépenser notre argent pour aller rencontrer des désirs un peu plus, ben on va en profiter encore plus parce qu'on a souffert un petit peu avant. Là. Ça fait partie de tout ça. Mais il faut garder en tête que lorsqu'on fait ces étapes-là, le but ultime, c'est de nous donner une qualité de vie plus tard. Et plus tard qui peut être quand même relativement proche, là. Ben oui, puis plus on travaille fort, plus le plus tard devient proche. Donc, les gens qui, par exemple, démarrent leur vie avec cette philosophie-là, il y en a encore aujourd'hui. Puis tu sais, je donne beaucoup de conférences, que ce soit au cégep, à l'université, puis évidemment, je parle de ces choses-là. Et il y a beaucoup de jeunes qui décollent leur vie avec ces philosophies-là. Et ça veut dire que l'étape 1 pour beaucoup de jeunes est déjà faite. L'étape 2 pour beaucoup de jeunes, elle est déjà faite aussi. Parce qu'ils partent, tu sais, ont travaillé pendant leurs études, mais ils partent pas à moins 25 000, ils partent des fois à zéro, ce qui est déjà excellent. Et à ce moment-là, on est déjà à l'étape 3, là. Donc, quelqu'un qui n'a pas de dette part à l'étape 3, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et ça peut être très vite après ça de bâtir un premier coussin de 6 mois. Et après ça, on commence notre vie. Évidemment, si on a vécu une vie où on n'a pas vécu comme ça quand on était plus jeune, ben oui, là, des fois, ça peut être plus long. Puis tu sais, les moyennes, là, j'en parlais, l'étape 1, il faut que ça se règle en 30 jours. Il n'y a pas de raison que quelqu'un ne puisse pas mettre 1 000 de côté en 30 jours. Évidemment, si la personne est sur l'aide sociale et n'a aucun actif, c'est autre chose. Là. Mais la majorité des gens sont capables d'aller chercher 1 000 en vendant quelque chose, en travaillant un petit peu d'overtime, puis en réglissant dans un mois. Mais oui, la partie régler ses dettes, c'est quelque chose qui, en moyenne, pour la plupart des gens qui ont suivi ce programme-là, prend une moyenne de 2 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens que ça prend 2 jours parce qu'ils l'ont déjà en partant, mais il y a des gens que ça va prendre 5 ans. C'est possible. Et souvent, c'est ce que je dis aux gens, c'est que si vous n'avez pas un plan pour régler vos dettes, donc l'étape 2, dans un délai de 5 ans, bien, ça vous en prend un plan. Et ça, c'est là que je vais, moi, intervenir comme syndic, puis je vais aider les gens à bâtir ce plan-là. Et s'il n'y a pas de plan réaliste qui permet à la personne de se sortir de cette situation-là dans un délai de 5 ans, bien là, on va utiliser la loi, la proposition de consommateur, la proposition concordataire ou même la faillite pour qu'en dedans de 5 ans, là, on ait réglé les dettes, puis qu'on ait commencé à accumuler du capital, puis qu'on ait un dossier de crédit qui nous permet d'avancer. Ça peut toujours se régler en dedans de 5 ans. Faut juste accepter de faire cette démarche-là. Fait que c'est sûr que n'importe qui, après 5 ans, est à l'étape 3. N'importe qui veut, OK? Et à partir de l'étape 3, ben ça va très vite s'accumuler
s'accumuler 6 mois de dépenses de côté. On a tout simplement à continuer le travail qu'on a fait, puis on met de l'argent de côté. Ça peut prendre 6 mois pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ça va leur prendre 1 an et demi. Si ce n'est pas grave, le délai que ça prend, tant qu'on avance, on vit des réussites. Notre cerveau, il prend compte de ça. Là. Puis le fait de vivre des réussites, ben ça va nous permettre de nous amener dans la bonne direction. Puis c'est pour ça aussi que quand on était dans l'étape 2 de payer ses dettes, on avait parlé de la méthode boule de neige. On veut payer ses dettes les plus petites en premier parce qu'on veut vivre des réussites. C'est toute une question. Il y a un mélange là-dedans de finances, mais aussi de psychologie. On veut réussir, on veut se rendre au bout. Ben pour se rendre au bout, il faut qu'on ait des petites tapes sur l'épaule et des fois, il faut qu'on ait des coups de pied dans le derrière aussi. Ça prend les deux. Ouais, c'est intéressant. Mais là, ce que moi, je constate, c'est que ça s'adresse vraiment aux travailleurs. Les gens à leur retraite, c'est déjà réglé, on a passé droit. De toute façon, les revenus, en théorie, pour les gens à la retraite, ceux qui sont confortables, ils ont pratiquement fait ces étapes-là. Ceux qui ne sont pas confortables, ils n'ont plus beaucoup de portes de sortie. Là. On ne peut pas revenir dans ces directions-là parce qu'il n'y a plus de revenus, il n'y a plus de salaire qui rentre, il y a une prestation, that's it, that's all. Évidemment qu'il y a des limitations pour chaque personne en fonction des revenus qu'on a. C'est les revenus qui vont... Les revenus, c'est notre moteur pour régler tout ça. Si on a peu ou pas de revenus, ben évidemment que c'est plus compliqué. C'est pour ça que quand on est jeune, le but, c'est d'aller chercher des compétences pour être capable de devenir le meilleur qu'on peut dans quelque chose qui nous intéresse pour qu'on puisse faire une job qui nous intéresse, donc avoir du plaisir à le faire puis vouloir le faire le plus longtemps possible pour apprécier ce qu'on fait puis être utile à la société. Puis deux, ben plus qu'on est bon dans un volet qu'on peut incorporer dans notre job, ben plus qu'on a de chances de faire de l'argent parce que les gens vont vouloir travailler avec nous. Donc c'est pour ça quand on est jeune puis qu'on a une philosophie comme ça, ben on va travailler le plus possible pour se rendre la meilleure version de soi-même pour être capable de faire tout ce que je dis là le plus facilement possible. Mais tu as raison que si on est limité pour toutes sortes de raisons au niveau de notre revenu, ben il n'y a pas de miracle à faire. Là. Puis on n'est pas dans un monde de licorne non plus. Par contre, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a rien à faire, mais il y a des choses à faire. Dès qu'on a un petit peu d'actifs, on est capable de les vendre, ces actifs-là, puis s'en servir comme moteur. Si on a des placements, on peut s'assurer, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose avec ces placements-là qui vont être mieux que ce qu'on est en train de faire là. Donc, il y a toujours des choses à améliorer, même pour des gens qui sont pris dans une situation où les revenus sont pas flexibles, comme à la retraite, par exemple. Ouais. Et ça va m'arriver souvent avec les gens. Je vais faire l'exercice du revenu dépense qu'on a déjà parlé ensemble et j'ai pas de cas qui me vient en tête où les gens n'ont pas trouvé de la place dans leur revenu dépense pour faire des choix, c'est-à-dire pour diminuer des dépenses à des places pour l'augmenter à d'autres. Ça m'est pratiquement pas arrivé. J'ai pas d'exemple en tête où ça m'est arrivé. Donc, les gens font des choix et souvent c'est parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils font des choix. Donc, le fait d'avoir un œil extérieur, des fois, ben, on regarde ça puis on leur explique, voici où tu as fait des choix. Et il y a des gens qui font comme, ben oui, c'est vrai. Et il y a des gens qui se bloquent complètement, qui disent, non, j'ai pas le choix. Ben là, malheureusement, là, il y a des gens qui ont besoin de prise de conscience, puis c'est comme n'importe quelle pathologie ou autre. Des fois, on ne voit pas le problème dans lequel on est dedans. Puis souvent, ben moi, mon rôle avec ces gens-là, c'est de les amener à penser différemment, puis à voir différemment certaines dépenses. Parce que des fois, on a juste copié papa, maman, on a copié un voisin, on a copié nos amis. Il faut penser qu'on est une espèce d'amalgame des gens qu'on côtoie le plus. Exemple, les 10 personnes qu'on côtoie le plus, on est une moyenne de ces gens-là. Fait que si on côtoie des gens qui dépensent beaucoup puis qui n'ont pas d'épargne, pas d'économie, ben, il y a de fortes chances qu'on fasse partie de ces gens-là aussi. Fait que c'est sûr que notre cercle va nous influencer beaucoup. L'idée, c'est de casser le cercle pour les gens qui sont pris dans des cercles des cercles vicieux comme ça et sortir de ça pour aller créer un autre cercle qui va être plus un cercle vertueux puis on va aller vers la réussite, en ce cas-ci financière. Là. C'est intéressant de dire que notre cercle, vraiment les gens qui nous entourent, nous influencent. Sans dire qu'on est des voisins gonflables, on est vraiment influencé par ce qui nous entoure. Pierre-Paul, on arrive déjà au bout du temps. On va reparler encore des étapes qui restent à venir. On a parlé des 3 étapes sur cette chronique-ci. La semaine prochaine, on va revenir avec les autres étapes. Mais entre-temps, moi, je t'invite à nous laisser les coordonnées pour te rejoindre parce que c'est important qu'on puisse te rejoindre. Oui, surtout pour l'étape 2. Hein. Quand on est dans la partie de régler ses dettes, c'est l'étape où on est le plus pertinent avec les gens parce qu'on va arriver avec des plans. Donc, les gens peuvent nous écrire au info@commercial-lacasse-syndic.com, peuvent aller sur notre site Internet Lacasse et Associés ou peuvent nous appeler au 1-844-LACASSE. Voilà, Pierre-Paul, encore une fois, un gros merci. Ce fut extrêmement intéressant. Merci, Denis.